Genre dans 5-6 jours, on part en Estonie. On vous montrera justement comment gérer quand dans votre vie il y a plein de changements comme ça. Non mais où est-ce qu'on va? Ça te dit que pour ton anniversaire, on fasse un mont d'or. Je vais te donner des exemples concrets que tu peux mettre en place dans ta routine sur ton winter arc et sur cette période hivernale. Parce que je sais très bien que quand tu vas arriver à l'été, tu vas être en mode purée. Moi je sais qu'au niveau de notre diète, ça va pas être parfait, tu vois. Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous emmener dans ma routine Winter Arc. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vraiment gérer l'hiver parce que c'est clairement une période où on peut être un peu démotivé, dans un mood qui est pas hyper cool, alors que justement j'ai envie de t'aider à transformer ça en mode c'est la meilleure période de l'année pour te focus sur toi, sur tes objectifs physiques, sur ta santé, sur ton travail. Je vais te donner mes tips pour rester en forme, pour rester motivé et surtout devenir la meilleure version de toi, même à cette époque de l'année, parce qu'en vrai il n'y a pas d'époque pour s'y mettre et justement tu te prépares à recevoir 2026 de la meilleure des façons. Donc je suis trop contente. Normalement à cette époque de l'année, dans le vlog là, vous avez un petit mood de Noël. Normalement je vous montre mon sapin de Noël que j'aime trop faire parce que vraiment c'est ma passion, limite je commence déjà à le faire au mois de novembre, mais malheureusement vous pouvez voir qu'il n'y a aucune déco de Noël, tout est vide parce que je vous en parle déjà dans beaucoup de vlogs, mais peut-être que certains n'ont pas suivi. Avec GG, ça y est, on déménage donc en Estonie et c'est imminent puisque là déjà là à l'heure actuelle où vous regarderez cette vidéo, genre dans 5-6 jours, on part en Estonie. On part récupérer les clés de notre futur chez nous. Bien sûr, on va vous vlogger tout ça, mais ça veut dire que là, en gros, le déménagement s'accélère réellement. Donc voilà, le mood de Noël n'est pas trop dans l'appartement cette année, mais c'est pour mieux le fêter en famille quand on va rentrer, parce que vous savez que notre famille est dans le nord, et aussi c'est pour le fêter en Estonie, parce qu'en Estonie, ils fêtent aussi beaucoup Noël là-bas, il y a des marchés hyper sympas, donc on va vous emmener bien sûr avec nous, on va tout vous vlogger, mais on a vraiment là la tête dans faire du tri, faire les cartons, même si je vous dis faire les cartons, mais en vrai, on va pas vraiment faire des cartons, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. On a mis notre appartement en vente, et ça y est, en vrai, il est vendu. On ne prend aucun meuble, c'est-à-dire que tous les meubles restent. Et ce qui est cool, c'est que là où on va justement en Estonie, dans notre appartement, c'est un appartement qui est entièrement meublé, donc ce qui est trop cool, c'est qu'on a clairement aucun meuble à emmener, aucun carton, on va juste faire des valises en mode on emmène nos objets personnels, genre nos vêtements, nos affaires de soins, etc. En vrai, il y aura pas grand chose à emmener. C'est pour ça que je vous dis qu'on va surtout faire du tri, que ce soit dans la cave, que ce soit dans nos fringues, etc. Donc voilà, c'est super cool, c'est une nouvelle aventure, je suis extrêmement contente de partager ça avec vous parce que c'est un bouleversement dans notre vie, même si quand on en parle, on a l'impression que genre ça se fait facilement, que presque on ressent rien, etc. Mais je vous cache pas que c'est difficile, c'est très difficile de déjà quitter notre famille. Voilà, on est très proche de notre famille, donc forcément ils vont nous manquer énormément, mais ce qu'on se dit pour se réconforter, c'est que qu'on soit dans le sud ou en Estonie, de toute façon il y a quand même nous déjà actuellement la 1000 km qui nous séparent de notre famille, donc on les voyait pas non plus tous les jours actuellement. Donc je me dis juste que voilà, on part un petit peu plus loin, mais ce n'est qu'à 3 heures d'avion, donc voilà, c'est ce qui nous réconforte. Donc là ça va être les retrouvailles à Noël en famille, ça va être aussi, j'aime pas dire ça, mais un peu les au revoir, mais bon j'aime pas dire ça parce qu'en vrai on va se revoir et tout, enfin il y a rien qui change en vrai, juste la destination. Donc voilà, ça va être un peu un Noël émouvant. En plus vous savez que ma grande sœur est enceinte, donc je suis trop heureuse et on va découvrir justement le sexe du bébé là à Noël avec toute la famille, donc ça va être vraiment incroyable, ça annonce de magnifiques fêtes et voilà, donc on va vraiment tout vous partager. C'est un peu compliqué en ce moment dans notre vie parce qu'on a 1000 choses à gérer, même en termes de paperasse, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire au mieux et ça d'ailleurs je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Ce sera genre un peu une semaine sans filtre où vraiment on vous emmènera dans notre routine, mais en mode on essaiera de gérer tout ça au mieux. On vous montrera justement comment gérer quand dans votre vie il y a plein de changements comme ça. Donc là, le programme de la journée, ça va déjà, là on est mercredi, donc déjà le mercredi je ne m'entraîne pas, mais on va aller faire les courses. On doit aussi aller à Decathlon, on va vous emmener avec nous parce qu'on doit absolument acheter des fringues d'hiver. Vous savez qu'on vit dans le sud à Cannes, donc ici il fait toujours méga beau, encore chaud, en vrai il fait encore 10-12 degrés la journée, donc on n'est pas du tout équipé, on n'a pas de manteau, on n'a pas de gants, on n'a pas de bottes pour la neige, etc. Donc on va aller voir ce qu'il y a, ça tombe il y aura rien d'ailleurs, mais je sais pas, on va aller checker.
Donc on vous emmène avec nous pour les courses et ça, et ensuite on se retrouve. De toute façon, je vais vous montrer vraiment ma petite routine comme d'habitude en format vlog. On va aller s'entraîner ensemble, on va faire des petits repas ensemble. Bah voilà, on va vous montrer notre vie. Donc voilà, un vlog très sympa. J'arrête de parler, j'arrête cette intro ici et on part, let's go. En plus, c'est aujourd'hui l'anniversaire de GG. Oui. Là, je me fais vieux, bordel, merde. Oui, mais on prend tous une année de Ouais. plus, hein, je te rassure, mais c'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci, Doudou. Ça passe trop vite. De ouf. Du coup, c'est aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'on le fête, mais on va le fêter avec un petit truc sympa, j'espère. Bah, moi, je suis pas au courant, j'attends ma surprise. Moi, je sais pas, moi, je suis là, j'attends moi. Hein. Je sais pas ce que tu veux. Bah si, on va fêter ça quand même, on a beaucoup Ouais. de choses à fêter, la vente de l'appartement, Ouais. ton anniversaire, Ouais, il y a et tout. puis l'expatriation, quoi, donc je pense qu'on va quand même marquer le coup. Bah, là, on va se faire une énorme bouteille de champagne alors. on Je pense, peut, ouais. on peut. Mais là, retour à la réalité, on va faire les courses d'abord, Ah, super. et on va à Decathlon. Ok, Bon, bah, voilà. je t'ai mis du gloss. Ouais, je sens que je suis. Peut-être du baume à lèvres. En fait, on dirait acheter quoi déjà? Des trucs pour l'hiver, patates. Ah, On doit s'équiper, genre des gants, des bottes d'hiver, enfin faut qu'on regarde un peu. Alors moi je te vois tellement genre avec un truc comme ça, tu vois. Franchement ça peut être stylé, non? Mon Dieu. Non mais où est-ce qu'on va? Elle est pas mal, hein. Franchement ça te va bien. Ah ouais? Ouais, je te jure. Après, c'est pas fou, hein. Enfin, c'est bien le bonnet, je trouve. Là, je trouve que l'air, elle peut passer. Bah non, c'est cool, tu Bon, le peut-être sers. je le sers, là? Ouais, tu le sers. C'est Là t'es super. prêt à affronter le grand froid du pôle Nord. Ah ouais, là on dirait un Ruskov. Tu vas dans Là, le je bon. suis dans le thème ou pas? T'es là dans le thème. Je suis dans le thème. On est pareil là. On est pareil avec les copains estoniens là. On est pareil pour le froid. N'empêche, moi j'aime bien le style. J'aime beaucoup même. Non, t'as vu, t'entends rien. Non, c'est un sonorise de ouf. Ouais. Après tu sers, partant de grand froid. Ça c'est mieux ça. Voilà. C'est moins dans le thème, mais Ouais, c'est mais plus passe-partout. l'autre, tu fais passer le vent, je peux te le serrer, on dirait que je suis enfermé là-dedans. Regarde, c'est trop beau ça, genre ça tient vachement en plus aux oreilles. Moi c'est le pire, c'est les oreilles je trouve. Ouais, ça, c'est bien ça. C'est pas mal non? Ouais, beau, ouais. Ouais, j'aime bien. Hein. En vrai ça passe non? Maintenant c'est le choix des gants. Y'a pas le campagnard là qui va sortir. Tu peux sortir dans le champ. De fou. Bah, en fait c'est des bottes vraiment adaptées pour la neige, mais ça c'est plus en mode genre quand tu sors les chiens à l'arrache le soir, quand Ouais, il neige et tout, tu vois. Ça, ouais, pour éviter de dégueulasser les chaussures, parce qu'avec la neige et tout. Ouais, genre pas dégueulasser tes belles choses quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que c'est pas les plus sexy quoi. Ça te dit que pour ton anniversaire, on fasse un Mont d'Or. Vas-y, retourne la caméra. T'auras ma réponse. La réponse est oui. Bien sûr. Et on fait ça et on mettra des bougies dessus. Et on prend bien sûr le gros format. Je te jure, on prend le maxi format. Comme d'hab. Le 5 personnes. Voilà. On vous montre ce qu'on a acheté du coup à Decathlon. On a fait une razzia. Non. Non, au contraire, on voulait faire une razzia et on se dit vas-y. Je t'ai limité. Ouais, c'est ça.
Et en vrai, on a conscience qu'on voulait pas tout acheter là. On voulait pas tout acheter là, on voulait aussi acheter des trucs genre quand on sera en Estonie, à Tallinn, pour se faire le petit kiff d'aller aussi dans les magasins là-bas. Puis on s'est dit, ils sont peut-être mieux équipés au final. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à Decathlon. Non, il n'y avait pas grand chose. Enfin, soit c'était vachement genre sport d'hiver, ou soit c'était limite pour le grand froid quoi. Mais voilà, le but c'est pas non plus d'aller trop vite, tu vois, de vouloir trop acheter tout de suite, alors qu'au final peut-être on s'en servira pas. C'est ça. Peut-être il fera pas aussi froid qu'on le pense, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça on attend de tester pour voir. Voilà. C'est dit. C'est dit. On va patienter. Là, GG, il a acheté un petit bonnet. Moi, j'ai acheté un. C'est bien ça. Tour de tête. Magnifique. Impeccable. En plus, c'était pas cher, c'est bien. Après, on a acheté des, vous savez, des leggings. L'appareil photo, il est en train de se barrer. Vous savez, des leggings là pour la chaleur qu'on met directement sous le pantalon. Genre. Des gros leg day avec ça? Non, pas des leg day, mais plutôt pour mettre sous le jean. Ensuite, GG, il nous a quand même changé les merveilles qu'il avait essayé dans le magasin. Au final, j'ai enlevé mes bottes pour prendre ça plutôt. Il a pris un modèle quand même un peu plus cool. Non, c'est bien. Non, c'est cool. Non, en plus là-dedans, il y a un peu de polaire et tout. Pour sortir les chiens, c'est très bien. Et pour, Bon, après, moi, j'avoue, je rigole, mais c'est pas mieux. Enfin, bon, quoi qu'elles sont mignonnes quand même. Mais pareil, c'est vraiment pour sortir les petits toutous, faire nos balades, nos marches. C'est ça. C'est genre waterproof et ça tient super chaud. Voilà. Surtout que ça glisse pas quoi. Enfin, une bonne semelle, parce qu'avec nos chaussures qu'on a, nos baskets, je crois on sort, on se casse la gueule direct. De ouf. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait commenté sous la vidéo où on était en Estonie en disant que ça glissait grave là-bas. Donc justement il fallait s'équiper de chaussures avec crampons pour éviter les chutes. Donc voilà, et moi il fallait absolument que je vous montre ça. Attention, là on est sur quelque chose d'un autre niveau là. On est sur un autre modèle. Mais bien sûr je voulais absolument genre des chaussures de neige, de ski, mais en mode stylé. Tu vois, en mode quand tu sors, t'as du style malgré qu'il fasse froid et tout, tu vois. Et regardez, non mais je sais que c'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi je les trouve sublimes. C'est des Buffalo, mais vraiment, Buffalo c'est ma passion. Basket, même les chaussures d'été. Mais c'est vrai qu'ils sont grave améliorés, enfin à l'époque ça date il y a tellement longtemps Buffalo. Et là aujourd'hui maintenant ils font vraiment des baskets vraiment stylés quoi. Genre fourrés, crampons, tu vois, trop bien. Et cet été j'avais même acheté des claquettes Buffalo, je les ai mis tout cet été, tu vois. Franchement j'aime trop. Donc je suis trop contente de mon achat et j'ai trop hâte de pouvoir les porter là-bas. Et là pour Noël du coup, notre famille on a demandé grave des trucs pour justement l'hiver là-bas, donc voilà, on a hâte de vous montrer, mais on s'équipe vraiment petit à petit et c'est trop cool. Voilà, c'était les achats du jour. Et là, on va se faire à manger. Et comme vous le savez, c'est l'anniversaire de GG. On a acheté le petit Mont d'Or. Donc ce soir, c'est Mont d'Or. Et on est trop contents. Et on va bien sûr souffler tes bougies sur le Mont d'Or. Ok? Tout à l'heure, elle a mis carrément les bougies sur le Mont d'Or. Tu fais quoi? Non, mais je vais venir avec, tu vas souffler tes bougies. Je me doute bien. Moi je lui dis vas-y mais mets ça plutôt sur des gâteaux mais non. Bon après je peux faire un gâteau mais bon Mont d'Or je trouvais ça un peu. Je dis ça mais j'ai fait des gâteaux, des muffins, je les ai tout bouffés. Je vais te préparer ça tout de suite. Moi je mets les pieds sur la table. Vas-y madame. Anniversaire Jérôme. Joyeux anniversaire. Fais un vœu ma fille. C'est bon. Ouh, bravo. Le Mont d'Or il prend feu. Le Mont d'Or, il est temps de le manger. Je crois que c'est la première fois que je vois un Mont d'Or en guise de gâteau. Ah oui, tu peux le dire. Incroyable. C'est exceptionnel. Je suis content de partager ça avec vous, vous savez. Et maintenant, on aura immortalisé le moment. Tu vas te régaler. Et voilà les petits loulous. Bon, c'est clair que c'est pas très Elsie ce soir, mais voilà. On fête l'anniversaire de GG, c'est qu'une fois et on veut vous montrer aussi qu'il faut savoir se faire plaisir, savoir lâcher prise, c'est hyper important. Et là on peut vous dire qu'on lâche prise. Ah là c'est clair, et souffler les bougies sur un Mont d'Or. Allez let's go, on va manger. Demain à la muscu, ça va être très dur. Et en plus je dois faire les jambes. Moi aussi. Ah je vais être lourd. Oh on fait les cuisses ensemble du coup. Oh putain. Trop bien.
Good morning les loulous. C'est le matin, il est très tôt, il est 5 h. Le réveil a été méga compliqué. Comme tous les matins, je vous cache pas, encore plus l'hiver où clairement notre corps est mis à rude épreuve. J'en ai déjà parlé, mais avec le froid, les jours qui raccourcissent, faut pas croire, ça a clairement un impact sur notre fatigue, sur notre morale. En plus, là je suis tombée malade, alors ça n'aide pas non plus. Mais c'est comme ça, mais il faut réussir en fait à détourner le truc en vous disant que justement vous pouvez faire en sorte que cette période de l'année soit vraiment la meilleure. Je vous avais promis des tips, donc c'est ce que je vais faire. Juste après, je vais vous donner mes meilleurs tips pour gérer ça. Là, on est en train de prendre notre petit déjeuner. Gégé, il m'a fait un bowl cake ultra gourmand. Donc c'est l'objectif là, prendre le petit déjeuner et après on va à la salle ensemble. Comment vous dire que c'est très dur après l'incroyable Mont d'Or que l'on a fait hier. Délicieux. Oh là là. Donc ça va être dur pour la salle aujourd'hui, mais on va se motiver. En plus on fait les cuisses et on fait les cuisses à deux, donc je pense que ça va être la motivation ultime de le faire à deux. Voilà, on est trop content de vous emmener avec nous. Je prends mon petit déj et comme ça je vous fais la suite des conseils. Et voilà le petit bowl cake. Et je peux vous dire que c'est quand on fait un peu genre des cheat meals comme ça qu'on sort de notre routine. Et c'est là que je me rends compte à chaque fois à quel point j'aime ça, genre manger sainement, manger genre mes apports, enfin voilà, j'aime trop ça, traquer mes apports. Je me sens mieux physiquement, psychologiquement et genre voilà, c'était juste pour vous dire. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire de cheat meal, hein. J'ai kiffé, j'ai profité hier, ça m'a fait trop plaisir, mais c'est vrai que quand t'aimes justement après faire des bonnes recettes comme ça, healthy, gourmandes, voilà, j'aime trop ça et je vais me régaler et ça va me donner de la bonne énergie là pour la matinée, pour l'entraînement. Genre là il faut que je sois honnête avec vous, ma motivation est proche de zéro. Genre j'ai aucune envie d'aller à la salle, il fait froid, là il fait nuit dehors, genre t'as tellement pas envie. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut pas compter sur la motivation à cette période de l'année, mais plutôt sur la discipline et vous dire bah ouais, j'ai quand même des objectifs, j'ai envie de les tenir. Maintenant ça veut pas dire être parfaite, ok, et ça c'est super important. Donc le but c'est pas de rendre sa routine parfaite, mais c'est plutôt de la rendre agréable. C'est pour ça qu'il faut l'adapter. Là que t'aies envie de rester sous le plaid, que t'aies envie de chocolat, c'est humain, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu crois que c'est que toi, il faut pas que tu te tapes sur les doigts, c'est tout à fait normal de ressentir ça et il faut l'accepter et vraiment se dire bah dans ces cas-là, il faut que j'adapte ma routine pour mieux le vivre. Je vais te donner des exemples concrets que tu peux mettre en place dans ta routine. Par exemple, tu peux adapter tes séances de musculation, au lieu de faire 1h30 de séance, 1h20 de séance, reste sur des séances qui sont intenses en 1h40 minutes, c'est largement possible. Déjà psychologiquement ça aide. Quand t'as pas cette motivation, dis-toi bah écoute, je vais aller à la salle ou je vais au moins aller marcher ou je vais au moins faire du sport à la maison, au moins des étirements. Je vais me dire allez, j'y vais pour 10 minutes. Si au bout de 10 minutes je le vis trop mal, bah écoute, j'arrête, je rentre chez moi ou j'abandonne le truc parce que ça va vraiment pas. Mais généralement tu vas voir qu'au bout de 10 minutes tu vas pas avoir envie d'abandonner, tu vas continuer parce que tu vas être lancé. Donc faut vraiment le voir comme ça. Ok, je tente, je vois, mais il faut vraiment que tu dises que tu peux faire des séances courtes très efficaces et c'est comme ça que psychologiquement bien sûr tu vas mieux le vivre. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est adapter mes exercices. Perso, il y a des exercices que j'adore faire à la salle. Bah, c'est le bon moment pour les intégrer dans ta routine. Moi perso, par exemple, j'adore faire du step-up, du hip thrust. Bah, c'est clairement des exercices que je vais intégrer d'office parce que je sais que ça va me motiver à aller à la salle. Par exemple, tu détestes, genre comme moi, les fentes bulgares. Bah, les mets pas, tu vois, les mets pas dans ton programme. Vraiment, adapte pour vraiment que ce soit full plaisir. C'est hyper important pendant cette période. Et pour finir, si je peux te conseiller de faire tes séances le matin, je sais que tout le monde ne peut pas en termes de planning, hein, c'est pour ça que c'est juste une suggestion, mais des fois vaut mieux se lever très tôt le matin comme ça. Ok, c'est dur, hein, c'est dur pour tout le monde, vraiment le matin, faut pas croire, c'est pas une partie de plaisir. Le plus dur c'est de sortir de ton lit, donc faut pas hésiter à mettre son réveil un petit peu plus loin, hein, c'est ce que je fais pour m'aider à sortir du lit. Et je te jure que les séances comme ça très tôt le matin, je trouve que tu te sens mieux, tu vois, plus d'énergie, etc. Je trouve que vraiment moi perso, ressortir le soir pour aller faire ma séance à la salle, c'est juste impossible. Donc si tu peux te permettre de le faire le matin, je pense que ça peut vraiment être une aide aussi sur ta motivation. Et ce qu'il y a de plus important aussi dans ton Winter Arc,
c'est clairement ton mindset. Et le mindset, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment genre ton état d'esprit. Donc c'est-à-dire comment tu es pendant cette période, comment tu prépares ton cerveau à recevoir cette période, parce que c'est clairement ça le plus difficile. Tout passe en vrai par la tête. Je vais te donner des tips simples. Par exemple, c'est d'avoir une organisation. Tu peux pas genre là cet hiver te dire vas-y j'y vais au feeling, j'organise pas mon planning, mes séances, parce que c'est la pire chose pour lâcher. Donc vraiment c'est hyper important, justement si tu peux t'entraîner le matin, de faire en sorte que ton planning le permette, que tu planifies tes séances, c'est tellement important. Après le deuxième conseil, c'est aussi d'avoir une morning routine puissante, parce que tu te rends pas compte l'impact que ça peut avoir sur ta journée, c'est un truc de fou. Moi je sais que quand je fais pas ma morning routine, j'ai aucune énergie, aucune envie, c'est encore pire que ce que c'est déjà, tu vois. Et d'ailleurs ce qui est trop cool, c'est que il y a 2 semaines je t'ai partagé ma morning routine complète, donc n'hésite pas à aller la voir, je suis sûre que ça va t'inspirer pour ta propre organisation. Et le tips de Lélé, c'est aussi d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire que quand là tu mets en place tes objectifs, il faut pas que tu te dises ok c'est juste pour l'été, ok c'est juste pour un événement particulier, tu vois, un mariage ou pour je sais pas moi un anniversaire, j'en sais rien, tu vois. Il faut vraiment que tu te conditionnes à voir sur le long terme. Donc tout ce que tu entreprends comme nouvelles habitudes, comme changement, c'est pour toute ta vie, ok, c'est pas juste pour un événement, c'est pas juste pour quelques mois. D'avoir cette vision à long terme, accepter de t'organiser, accepter de prendre du plaisir, parce que c'est comme ça justement que tu vas te transformer de la meilleure des façons. Et surtout tu dois te fixer des objectifs qui sont réalistes, hein. On est bien d'accord que si tu entreprends des objectifs trop hauts, trop élevés, je te dis n'importe quoi, je veux perdre 10 kilos en 3 semaines, c'est clair que là non, tu sais très bien que ça va être malsain, tu sais très bien que tu risques de les reprendre, que ça va être drastique. Donc essaye d'avoir vraiment des objectifs, te dire vraiment sur du long terme, je me vois vraiment perdre du gras, perdre du poids sur au moins 6 mois, tu vois, ou 1 an. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas célébrer, tu vois, toutes les petites victoires qu'il y a autour, ça je t'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas que l'objectif final, hein, tu vois, il y a toutes les réussites autour, avoir réussi à mieux manger, avoir réussi à plus marcher au quotidien, avoir réussi à caler toutes tes séances, ça c'est des victoires et il faut aussi savoir les savourer, et c'est comme ça que tu vis beaucoup mieux le processus. Crois-moi, si tu fais ça, ça va faire une énorme différence sur ton winter arc et sur cette période hivernale, parce que je sais très bien que quand tu vas arriver à l'été, tu vas être en mode purée, j'aurais dû commencer avant, ou purée, pourquoi j'attends toujours cette période pour m'y mettre, etc. Alors que c'est clairement maintenant que tu vas faire la différence pour l'été prochain. Mais j'aime pas juste parler d'été, parce que pour moi c'est juste être bien dans son corps à l'année, c'est vraiment important, et ça passe justement par trouver son équilibre et prendre du plaisir. Je me dépêche parce qu'après on file à la salle, je termine de me préparer. part direction la salle, c'est parti. Ta motivation est sur combien pour faire les cuisses là? Franchement elle est à chier. Ouais, je dirais un 4 sur 10. Ouais, pareil, 4 sur 10, mais on va faire en sorte de transformer ça en un 8 sur 10. On va essayer. C'est ambitieux. Ouais. C'est ambitieux, mais généralement, c'est dès que tu commences, après ça va mieux. C'est ça. C'est le temps de s'échauffer, machin, etc. Après, c'est bon. En vrai, le plus dur, c'est d'y aller, de s'échauffer. Après, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Après, ça va. Après, c'est clair que là, il y a les fêtes de Noël, il y a nous personnellement notre déménagement, donc au bout d'un moment il faut aussi accepter qu'à cette période de l'année c'est pas là où vous allez être le plus focus, et c'est ok. Voilà, il y a forcément il y a peut-être des personnes qui sont en vacances, il y a peut-être des personnes qui vont fêter ça en famille, il y a des repas prévus, nouvel an, machin, enfin voilà, c'est tout
à fait normal de pas être à fond à cette période-là dans ce sens-là. Enfin moi je sais qu'au niveau de notre diète, ça va pas être parfait, tu vois. On va peut-être pas tenir nos steps tous les jours, mais on va faire en sorte juste de faire du mieux qu'on peut, juste parce qu'en fait on se sent bien comme ça aussi. En vrai, quand tu lâches complètement ta routine, c'est là que tu te rends compte à quel point t'aimes justement ta routine de base. Ouais, donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pas se mettre la pression. Voilà, et d'adapter son entraînement et sa routine en fait. Et surtout, en fait, tu te rends compte que même si t'es pas vraiment à fond dedans, en fait, une fois que tu reprends ta routine, y a pas de dégâts, enfin tu vois, tout va bien, c'est pas une ou 2 semaines qui va tout tuer. Dieu merci. C'est clair. Au final, tout va bien quand tu reprends ta routine, rien n'a changé. Donc, apprends à déculpabiliser au maximum, profite de ces fêtes de Noël et tu verras qu'après, tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc la conclusion, si t'es un petit peu moins dedans pendant cette période, ben c'est ok. Et ça veut pas dire régresser pour autant. Tu sais GG, moi il y a un truc que j'aime bien dire, c'est en gros ton winter arc, c'est là où tu sèmes tes graines. Tout l'hiver, machin. Et en gros au printemps, l'été, c'est là où tu récoltes tes... Oh bah oui c'est clair. Tes fruits et légumes. Fruits et légumes, exactement, c'est là où tu récoltes. C'est là où tu récoltes les fruits de tes efforts de cet hiver. Bah c'est vrai, quand tu regardes, t'as 3-4 mois devant toi, tu peux largement progresser. Hein, c'est énorme. Clair. Parce que même hormis là les fêtes de Noël, après en soi, c'est pas cette période-là généralement que tu pars en vague ou... Enfin tu vois, c'est vraiment une période où tu peux te focus. Ouais, t'es en focus sur toi, en fait tu penses à toi et c'est dans les moments comme ça en fait tu deviens plus fort et mieux et... Voilà, en fait faut juste... Psychologiquement tu vas mieux après. C'est ça, faut juste en gros... juste bien ajuster pour bien vivre les jours qui raccourcissent, le froid et tout, mais si tu arrives à gérer ça avec les tips que je t'ai donnés, en fait au final tu vas être trop fier d'avoir tenu ta routine à cette période. Carrément. Ouais. Non ça c'est rien ça, t'inquiète.
Ça y est les loulous, on est rentré de la salle et vous savez quoi, c'était une trop bonne séance. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais en fait c'est souvent genre les séances où t'as pas envie, où t'es pas motivé, où tu te dis que tu vas faire une séance de merde, que tu fais limite ta meilleure séance. Donc je suis trop contente. Je pense que ça m'a motivée justement de le faire aussi avec GG. On s'est grave motivés tous les deux. Voilà, c'est cool. Comme quoi on ne regrette jamais une séance, même quand on se sent pas bien. En vrai c'est ce que je vous disais avant, mais essayez juste 10 minutes, essayez juste de bouger et vous allez voir si vous êtes pas bien, on arrête. Si on sent qu'on est capable de continuer, on le fait et généralement ça se passe bien, on regrette pas. Donc très contente de l'avoir fait. Par contre là j'ai méga faim, donc je vais me faire à manger. Là je vous cache pas qu'entre le déménagement, le travail, tenir sa routine, c'est compliqué. Je sais qu'on a tous des plannings très chargés, donc on va pas commencer à faire des recettes trop élaborées, trop compliquées. Moi ce que je vous conseille c'est toujours de faire du batch cooking pour justement vous organiser, prendre de l'avance. C'est trop important parce que sinon voilà, on a trop envie de manger n'importe quoi, commander, etc. Donc c'est hyper important de prendre cette pause déjà pour manger, de ne pas sauter son repas et d'avoir un peu d'avance. Donc nous, en fait je vous invente rien, je crois que si vous suivez régulièrement mes vlogs, vous connaissez le truc par cœur. Mais avec GG on se fait des petits pilons de... Enfin c'est pas des pilons de poulet, c'est des cuisses de poulet qu'on achète chez le boucher, qu'on fait cuire dans notre air fryer. Ce qui est trop bien c'est qu'ils sont déjà marinés, mais en vrai vous pouvez faire une marinade vous-même. C'est prêt, la cuisson ça dure une demi-heure, mais on en fait plein, comme ça on est tranquille. Donc on a tout directement dans un petit tupperware et franchement c'est trop bien, on fait réchauffer au micro-ondes et avec la marinade c'est pas du tout sec. Ensuite je vais simplement faire des haricots verts avec à la poêle, ça, enfin même pas, des fois je les fais au air fryer. Voilà, en 8 minutes c'est prêt. Je mets un peu de sel, un peu de poivre et je vous conseille également, nous on achète des pâtes, vous savez, cuisson 3 minutes. On n'a pas d'excuses, en vrai là ce que je vais vous faire, là c'est prêt en 5 minutes et ça nous permet d'avoir tous nos apports. Nous avec GG c'est vrai qu'on fait des recettes un peu plus élaborées le soir. Le soir on prend un peu plus le temps de se faire des trucs un peu plus cool, un peu plus fun. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne le midi et franchement ça nous dérange pas de manger plusieurs fois la même chose, sachant qu'on varie beaucoup le soir et aussi sur notre collation. Le temps que ça chauffe, je voulais aussi prendre le temps de vous expliquer un petit peu le déroulement parce que je sais que vous suivez avec attention nos aventures et ça me fait trop plaisir. D'ailleurs vous pouvez voir derrière moi que c'est grave le bordel, on est tellement en vrac en ce moment, on a l'impression qu'on s'en sort pas, mais voilà. Tout avance petit à petit et ça c'est cool. Ce que je voulais vous dire c'est que là juste après on va donc prendre le temps avec GG parce qu'on prend pas le temps sinon. Il va falloir qu'on vide toute notre cave parce que c'est vrai que je pense que vous êtes pareil que nous. On accumule beaucoup de choses et c'est vrai qu'on pourra pas tout emmener en Estonie. Donc il va falloir faire du tri, c'est ce qu'on va faire là après. Donc c'est à dire que là c'est cool parce que ça y est, le déménagement pour moi il s'enclenche réellement à partir d'aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente, on est impatient vraiment que les choses se fassent parce que ça fait des semaines que tout ça dure, la vente de l'appartement, tout ça a été une source de stress en plus forcément déjà de notre travail, de tout ce qu'on entreprend au quotidien. Donc c'était pour vous dire un petit peu ça. La semaine prochaine on attaque vraiment le tri, les valises etc. Je vous filmerai ça, je vous emmènerai avec nous. Et pour vous expliquer le déroulement, on prend la route vendredi prochain pour rejoindre notre famille, ensuite on prend l'avion dimanche pour l'Estonie pour aller récupérer les clés de notre chez nous. Donc dans le vlog encore d'après on vous filmera tout ça, ça va être trop sympa. Ensuite on revient pour les fêtes de Noël qu'on va passer en famille, ça c'est cool. Et ensuite une fois que les fêtes de Noël sont passées, donc juste avant Nouvel An, on prend officiellement la route pour l'Estonie. Vous le savez, avec notre voiture, avec nos animaux, on va faire un petit road trip jusqu'à l'Estonie en voiture pour emmener toute la famille. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va entièrement vlogger et filmer et on a trop hâte. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le planning. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent. C'est vrai que c'est pas facile pour moi de tout vous filmer parce que je vous jure, on pourrait pas croire, mais vraiment j'ai la tête partout, GG aussi. Donc c'est vrai qu'on essaye de vous vlogger au maximum notre vie, mais il se passe pas grand chose en ce moment. J'espère de tout cœur que ce petit vlog il vous aura plu quand même, qu'il vous aura quand même inspiré, parce que c'est vrai que j'essaye de faire au mieux, mais j'ai justement hâte de vous partager la suite des aventures. J'ai hâte d'être aussi en Estonie, d'être plus posée et de pouvoir moi aussi de mon côté reprendre des objectifs physiques
comme ma fameuse prise de masse que je veux absolument faire en janvier, donc que je vais absolument vous documenter aussi sur YouTube. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais c'est vrai que quand on est en transition comme ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est une étape qui est essentielle et importante en vrai. Et voilà les petits loups, c'est prêt, haricots verts, pâtes, on a fait des pâtes complètes parce qu'on avait plus de pâtes 3 minutes. Pilon de poulet. Regardez le plat magnifique de chef avec mon bout de carré frais, incroyable. T'as un bout d'aluminium dedans. Ah merde. Tu vas te régaler, les chin-chin du plat, ding ding. Super. Super. Ça fait rêver hein, mais bon ça va, ça fait le taf. Non, en vrai c'est bon. Moi perso, j'ai rajouté un peu de parmesan, du piment d'Espelette et en vrai c'est trop bon sur les... Ouais. C'est vrai que le petit pilon il est mariné. Ouais. Cool. Non, franchement c'est grave bon. Je suis contente et c'est sain, healthy, c'est parfait. Et c'est ce que je disais, de toute façon c'est plus le soir où en vrai on se fait d'autres plaisirs, tu vois. Exactement. On va manger, j'ai faim. Mangeons. On vient de finir de manger et je voulais absolument vous donner ces 2 derniers conseils qui sont pour moi essentiels si vous voulez bien gérer votre hiver. C'est au niveau des calories. Il faut savoir que l'hiver, notre corps, pour se protéger du froid, il dépense plus de calories. Donc le souci c'est que si toi aussi t'es très basse en calories dans ce que tu manges, bah ça peut risquer d'être assez dur à tenir et tu peux forcément ressentir des envies de craquage. Même du coup comme il y a les fêtes de Noël, machin, tu peux vite culpabiliser parce que comme t'es basse en calories, tu peux pas te permettre trop d'écart, de manger trop de choses plaisir et c'est assez frustrant. Donc mon conseil, c'est pas non plus d'être trop basse en calories à cette période de l'année. À la limite janvier, pourquoi pas, mais là décembre, je trouve pas que ce soit vraiment le meilleur moment. Donc mon conseil, c'est vraiment de remonter tes calories petit à petit. D'ailleurs, c'est ce que je t'apprends dans Glowbooty. Tu as le calculateur automatique qui s'adapte pour t'apprendre à remonter tes calories petit à petit, ou alors tu peux aussi le faire à vue d'œil. Attention, c'est un peu moins précis. Et tu peux te concentrer à augmenter surtout tes glucides, donc tes quantités justement de féculents, c'est là où ça joue le plus. Et c'est clair que quand t'es basse en calories, t'as plus faim, t'as plus froid, t'es plus fatigué et après c'est un peu l'engrenage, du coup tu craques, du coup t'es fatigué pour ton entraînement, donc t'évolues beaucoup moins et je trouve pas que vraiment ce soit le meilleur plan sur cette période. Et pour te rassurer, faut pas hésiter à surveiller son poids, ses mensurations, si tu vois que tout va bien, tu peux te permettre encore de remonter et ainsi de suite. Et le dernier conseil de Lélé, si tu ne vas pas à la salle pour X raisons, fatigue, démotivation ou qu'avec les fêtes, tu peux pas te permettre de suivre tes entraînements à la lettre, je te conseille de miser sur la marche. Je trouve que quand tu es en vacances pour les fêtes de Noël en famille, la marche c'est très facile à intégrer au quotidien. Et en vrai, si tu hésites entre une séance de musculation ou aller marcher pendant plusieurs kilomètres, vaut mieux aller marcher, tu vas brûler plus de calories. Et ce n'est pas du tout épuisant nerveusement, donc vraiment ne culpabilise pas si tu loupes une séance, si t'es pas parfaite, et bien dans ces cas-là, mise sur ton nombre de pas à la journée pour compenser et rester focus malgré tout. Nous, c'est ce qu'on va faire justement quand on sera en famille, je vous partagerai un petit peu tout ça, mais on fera directement nos pas le matin, un petit peu sur le tapis ou avec la famille en extérieur et ça nous permettra malgré tout de garder une bonne dépense et de se faire plaisir justement dans l'alimentation à côté. Voilà, je vous ai vraiment donné les tips hyper importants pour gérer ça au mieux. Je compte sur toi. En tout cas, je suis toujours trop contente de vous retrouver en vlog. C'est vrai que j'adore vous partager mes conseils, vous inspirer en retour à devenir la meilleure version de vous et j'aime aussi vous montrer ma petite vie avec GG, vous montrer notre évolution, ce qui se passe dans notre quotidien tout simplement, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas j'adore vous partager, j'adore échanger avec vous, c'est toujours mon moment plaisir de vous faire ce format vlog et vraiment de vous montrer un peu plus que ce qu'on peut voir sur Insta ou sur TikTok. Voilà les loulous, écoutez, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à laisser un petit like sous la vidéo si ça vous a plu. J'ai trop hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures parce que ça va vachement évoluer dès la semaine pro. J'ai trop hâte. En attendant, donnez tout cet hiver pour vos objectifs. Ne lâchez pas. Adaptez votre routine. Prenez soin de vous. Profitez aussi des fêtes pour vous reposer, pour aussi lâcher prise. C'est important, surtout quand on est déjà focus toute l'année. Voilà les petits loulous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous la team, bisous. Et voilà les amis, première étape la cave. Ça sent le départ. Oh là là, bon on voit pas grand chose malheureusement mais c'est bien rempli. Voilà, affaire à suivre.